Bonjour, vous écoutez l'épisode 84 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet publié le 15 mai et s'intitule « Nostalgie enthousiasmante ». Qui a dit que la nostalgie était triste ? Vous le savez, une de mes grandes inspirations de cette chronique est la communauté du digital pour tous, tant au niveau de l'entraide entre ses membres que des sujets abordés dans le blog et podcast quotidien. Et depuis 2 jours, on parle beaucoup du passé. D'abord un épisode ce matin sur la tech des années 80, toute ma jeunesse, et on prépare ce week-end l'épisode de lundi consacré à notre premier tweet. Révélateur de l'époque ? Est-ce que c'est parce qu'on nous martèle qu'on est en train de changer de monde qu'on se fait des Madeleines de Proust à regarder notre adolescence comme ça ? Je dis adolescence pour moi. Les années 80, c'est aussi l'enfance de pas mal de monde, dont cher et tendre ce genou. Je pense qu'on est en train de faire le deuil de quelque chose sans savoir exactement à quoi cela laisse la place. Ce qui pourrait changer durablement ? Dans les médias, les contenus qu'on consomme, est-ce la fin des longs baisers langoureux ? Des films chorales qui font la part belle aux soirées entre amis qui boivent à la même bouteille ? Des interventions des politiques en plateau télé ou radio et pas en visioconférence ? Dans notre vie professionnelle, a-t-on signé l'arrêt de mort des open space au bureau ? La mort du bureau tout court ? Va-t-on assister à l'avènement des tiers-lieux en mode réunion d'équipe ? Au boom du mobilier multi-usage pour transformer une table de nuit en support d'ordinateur ? Est-ce qu'on ira à nouveau au CES, à 180 000 personnes du monde entier, s'entasser dans des halls immenses climatisés à fond, après des heures et des heures d'avion par exemple ? Dans les rues de nos villes, va-t-on vivre une révolution de la signalétique retail ? Est-ce qu'on saura si les gens qu'on croise nous sourient ou pas ? Est-ce que la caissière verra dans nos yeux qu'on lui a souri, nous ? Est-ce qu'on va pouvoir se remettre en terrasse au beau jour ? Dans le tourisme, est-ce que nous partirons toujours en voyage loin, sans être taxés d'aventuriers fous pour aller séjourner en hôtel avec piscine à plus de 2 heures de route de chez nous ? Est-ce qu'on pourra rester allongé sur un transat ou sur une serviette à la plage ou autour d'une piscine ? Dans les écoles, est-ce que nos enfants auront peur de prêter une gomme à leurs copains ? De jouer au ballon ensemble ? Est-ce que les maîtres et leurs maîtresses auront le droit ou peur de leur faire un câlin s'ils ont un chagrin ? Et dans tout, est-ce que le hasard aura encore une place ? La sérendipité, mère de tant de découvertes improbables, farfelues, devenues indispensables ou anecdotiques. La sérendipité qui permet les éclairs de génie ou juste les bons souvenirs partagés. Est-ce qu'elle va disparaître au profit d'un monde planifié, organisé, aseptisé, qui ne supportera pas la prise de risque ? Alors oui, le problème est là. Jusqu'où peut-on prendre des risques ? On a parlé du coût d'une vie à l'épisode 70. Mais sans risque aucun, et avec toutes les mesures imposées, on va finir par parler de si la vie vaut d'être vécue. Les dystopies qui nous montrent des gens qui ne se touchent qu'au travers de casques virtuels avaient peut-être vu juste. Oui, je sais que vous me comprenez, vous êtes de ma génération, vous avez mes références, et je suis en pleine séquence nostalgie, je vous dis. Mais j'aime à me rappeler l'époque où je pouvais enlacer mes amis, lire un bouquin en terrasse au soleil, sourire à un inconnu et qu'il le voie. Il y a 2 mois, il y a un siècle, il y a une éternité. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser un commentaire et des étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.